22 heures sur Télé Djibouti. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Voici à présent les titres qui seront développés dans cette édition de ce 29 juillet 2026. Nous irons en Moulid pour commencer les premières instructions du président de la République et son Excellence Marguerite se concrétisent sur le terrain avec le déploiement d'une réponse d'urgence. Rapport pays 2026 de la Banque africaine de développement, croissance durable, résilience économique et mobilisation de ressources au cœur des priorités pour financer l'avenir de la République Djibouti. Et aux nouvelles du monde face à la détérioration de la situation en 6 jours de l'ONU appelle à des mesures urgentes pour protéger les civils et prévenir de nouvelles escalades de la violence. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Face aux récentes déclarations évoquant ainsi une éventuelle taxation du transit maritime du détroit de Bab el-Mandeb, la République Djibouti réaffirme son attachement au respect du droit international et à la libération et à la liberté de navigation. La République Djibouti réitère ainsi son attachement indéfectible à la liberté de navigation et au régime juridique international applicable au détroit utilisé pour la navigation internationale, conformément ainsi aux dispositions des droits internationaux de la mer. Le détroit de Bab el-Mandeb constitue ainsi une voie maritime stratégique d'intérêt mondial partagée entre les rives africaines et asiatiques. Toute tentative d'imposer unilatéralement depuis une seule rive un système de péage et de taxation de navires en transit serait contraire au droit international, porterait ainsi atteinte aux droits souverains des États riverains et compromettrait ainsi la sécurité de cette voie essentielle aux commercialisations mondiales et à l'approvisionnement énergétique. En tant qu'État riverain directement concerné, la République Djibouti considère ainsi une telle initiative qui constituerait ainsi une remise en cause du statut juridique international du détroit et une source de tension susceptible de déstabiliser davantage la région. Elle se réserve le droit de recourir ainsi à tous les moyens diplomatiques, juridiques et le cas de l'échéance aux mécanismes de coopération sécuritaire prévus par la loi internationale, seul donc aux coordinations avec ses partenaires régionaux et internationaux afin de préserver ses droits souverains, la liberté de navigation et la stabilité de la mer Rouge. La République Djibouti appelle enfin donc la communauté internationale ainsi que les organisations compétentes et l'ensemble des États utilisateurs de ce voie maritime à veiller à ce que le détroit de Bab el-Mandeb demeure un passage sûr, ouvert et régi par le droit international au service de la paix, de la stabilité et des intérêts communs de la communauté internationale. Nous continuons avec ce message de condoléances émanant du président de la République, son Excellence Marguerite, à l'endroit du Japon. À la suite du violent séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon, le président de la République, son Excellence Marguerite, a adressé un message de condoléances à la première ministre japonaise, Madame Sana Takahashi, exprimant ainsi la solidarité de Djibouti envers le peuple japonais. Dans son télégramme, le chef de l'État a fait part de sa profonde émotion après cette catastrophe qui a donc coûté la vie à une dizaine de personnes et fait de nombreux blessés. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur compassion et leur solidarité à la nation amie japonaise dans une épreuve difficile, a écrit en substance. Il a également formulé le vœu que le Japon surmonte rapidement les conséquences de cette tragédie, tout en présentant ses condoléances attristées au gouvernement et au peuple du Japon, ainsi qu'aux familles des proches et amis des victimes. Le séisme d'une magnitude 7,1 a frappé mardi le sud-ouest du Japon, provoquant ainsi d'importantes pertes humaines ainsi que de lourds dégâts matériels. Plusieurs bâtiments, ponts, pylônes électriques et centres commerciaux ont notamment été endommagés tandis que les opérations de secours et d'évaluation des dégâts se poursuivent sur le terrain. C'était dans les titres au lendemain des violentes intempéries qui ont frappé la localité de Mouloud, dans la région du le gouvernement s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide aux populations sinistrées, conformément aux instructions du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite. En réponse donc à ces hautes instructions, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Oulfa Ismaël Abdo, et le ministre du Commerce et du Tourisme, Borbissela Avorpis, se sont rendus à Mouloud, accompagnés du préfet de la région d'Ikil, du sous-préfet, des autorités administratives, des élus locaux, des services techniques compétents.
Cette mission de terrain visait donc à évaluer l'ampleur des dégâts, identifier ainsi les besoins prioritaires des populations et coordonner ainsi la réponse d'urgence de l'État. Selon un premier bilan, 164 habitations et 6 commerces ont été endommagés. Les intempéries ont également fait un mort et des douzaines de blessés actuellement pris en charge dans les hôpitaux de Djikil et d'Ali-Sébié et de Djibouti. À la capitale, les deux ministres ont donc rencontré les familles sinistrées afin de leur transmettre le message de solidarité du président de la République et du gouvernement. Une première distribution d'aide d'urgence composée de produits de première nécessité a été effectuée au profit des ménages les plus durement touchés. L'accès à l'eau potable a été identifié comme priorité immédiate. En réponse, 3 camions-citernes mobilisés sur la région d'Ikil, d'Ali-Sébié, ainsi que les forces armées djiboutiennes ont déployé afin d'assurer l'approvisionnement en eau à la population affectée. Cette intervention qui marque ainsi le début d'une réponse gouvernementale à ce catastrophe naturelle. Les évolutions se poursuivront dans les prochains jours afin de recenser l'ensemble des besoins et de mettre en œuvre les mesures complémentaires nécessaires à la reconstruction et à l'accompagnement des sinistrés. Et dans une intervention, le ministre du Commerce et du Tourisme, Ouarabis, a donc indiqué que nous sommes à Mouloud suite à l'intempérie qui a eu lieu. Ici, nous avons été mandatés par le président de la République, moi et ma consoeur, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et le préfet de la région. Et plus de 160 maisons ont été endommagées par les intempéries et plusieurs victimes humaines ont été donc recensées. Nous avons été soutenus remarquablement par la ministre de la Santé ainsi que les agents de l'EDD. Les médecins ont évacué ainsi les victimes vers la capitale. Les membres du gouvernement sont mobilisés ainsi pour aider les habitants de Mouloud. Nous avons ainsi passé au préfet tous les matériels nécessaires au soutien des sinistrés. Après plusieurs semaines de forte chaleur, des pluies ont arrosé dans la journée de mercredi la capitale et plusieurs régions du sud du pays. Ces précipitations ont apporté un répit face aux températures élevées. Elles ont également provoqué d'importants dégâts dans certaines localités, notamment Mouloud. Des pluies ont été donc enregistrées à Djibouti-Ville ainsi que dans plusieurs régions de l'intérieur avec une intensité particulière remarquée dans la localité de Djikil, à Mouloud principalement. Comme vous le voyez sur ces images, sur les images précédentes d'ailleurs, les intempéries ont causé d'importants dégâts matériels, faisant ainsi des sinistrés et des victimes. Les autorités ont rapidement déployé une réponse d'urgence afin de venir en aide à la population touchée, d'évaluer ainsi l'ampleur de l'impact de ces intempéries. Ces précipitations interviennent en pleine période de forte chaleur, offrant ainsi une fraîcheur de bienvenue dans les zones concernées. Toutefois, elles rappellent également la vulnérabilité de certaines localités face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les services météorologiques poursuivent ainsi un suivi attentif à l'évolution de la situation sur l'ensemble du territoire et invitent la population à rester vigilante en suivant ainsi les bulletins météo. Dans un contexte international marqué par les incertitudes économiques et la recomposition des échanges mondiaux, Djibouti réfléchit aux moyens de consolidation de son modèle de croissance. C'est dans cette perspective que la Banque africaine de développement a présenté ce matin son rapport Pays 2026, un document stratégique qui dessine les grandes orientations pour un développement plus résilient et inclusif. La salle de conférence du ministère de l'économie et des finances affichée complet avec des présentations qui ont réuni donc les principaux acteurs du développement du pays. Autour de la table figurait ainsi la représentante résidente de l'UNICEF, ainsi que les hauts responsables de l'administration publique, ainsi que les représentants du secteur privé. Depuis Abidjan, par vidéoconférence, Guy Blaise Conleu a présenté le développement des principales conclusions du rapport, une analyse qui met en perspective les grandes mutations économiques du continent tout en apportant ainsi un éclairage spécifique sur les défis ainsi que les opportunités de Djibouti. Cette rencontre qui poursuivait plusieurs objectifs présentait ainsi les conclusions du rapport Pays 2026, analyser les nouveaux défis du financement du développement dans un contexte mondial de plus en plus fragmenté et renforcer le
le dialogue entre les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers. Le rapport soulignant avant tout les nombreux atouts dont dispose la République du Djibouti, sa position géostratégique exceptionnelle, un carrefour de grande ampleur, route maritime internationale, ses infrastructures portuaires et logistiques modernes, ainsi que son rôle de plateforme régionale qui constitue des avantages compétitifs majeurs pour le pays. Toutefois, le document met également en évidence les défis auxquels l'économie nationale devrait faire face dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques, le ralentissement des échanges et un accès au financement devenu plus complexe. Le rapport estime ainsi qu'il doit être indispensable de renforcer les capacités de financement internes et diversifier les sources d'investissement. Je vous propose à présent de suivre les éclairages et renseignements de la représentante de l'UNICEF. Aux priorités nationales de développement. Lorsque l'on regarde le plan national de développement de Djibouti, on sent et on voit clairement que l'investissement dans le capital humain est clé. Lorsqu'on écoute les chiffres qui nous ont été donnés ce matin par M. Malik, la corrélation est directe. Nous parlons d'un modèle de croissance soutenu. Pour avoir un modèle de croissance durable, nous devons investir de manière claire dans les secteurs sociaux, mais aussi dans la population, qu'il s'agisse des jeunes, mais des enfants, qui seront aussi les jeunes demain, et je ferai la boucle même de leurs parents. Donc le rôle de l'UNICEF ici, donc à Djibouti, c'est d'accompagner donc le gouvernement pour pouvoir montrer quels sont les modèles qui nous permettent d'investir dans le capital humain, qui en fait seront et est déjà la population active d'aujourd'hui et de demain. Plus qu'un simple diagnostic économique, le rapport Pays 2026 propose une véritable feuille de route pour soutenir une croissance inclusive, créatrice d'emplois et capable de résister aux chocs extérieurs. Voici les propos du ministre des Finances. Mesdames et messieurs, le principal message de ce rapport est clair. Pour accélérer notre développement, nous devons mobiliser davantage de ressources et améliorer leur utilisation. Cela passe notamment par le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, une meilleure efficacité des dépenses publiques, le développement des partenariats publics-privés et le recours à des financements innovants, ainsi que le renforcement de la gouvernance économique et financière, ainsi que de la transparence. Ces orientations sont pleinement en phase avec les réformes engagées par le gouvernement de Djibouti, dans le cadre de notre plan national de développement Djibouti 2025-2030, appelé communément ADEG, ainsi que la vision de Djibouti 2035 qui vise à construire une économie plus diversifiée, plus compétitive et plus résiliente. Le rapport de la BAD 2026 constitue ainsi un outil précieux d'analyse et d'aide à la décision. Et je suis convaincu que les échanges de ces jours permettront d'enrichir nos réflexions collectives et renforcer notre partenariat avec la Banque africaine de développement et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, dont certains ici présents. Je voudrais également ajouter quelques suggestions. Compte tenu du nombre de travaux analytiques réalisés ces dernières années, compte tenu du pipeline de projets ou de matrices de projets disponibles dans le cadre du plan national de développement, et surtout compte tenu de certains travaux réalisés ensemble avec la Banque africaine de développement, nous souhaiterions, et pour ce qui concerne Djibouti, que la BAD puisse, d'une façon ou d'une autre, ensemble nous asseoir, peut-être dégager quelques actions majeures, notamment l'industrialisation de Djibouti, mais également l'autre étude réalisée de très bonne qualité sur l'établissement d'un centre financier régional de Djibouti. Vacances d'été et loisirs. Pendant ces vacances scolaires, le sport devient un véritable outil d'épanouissement et d'inclusion pour les jeunes.
C'est dans cet esprit que la secrétaire d'État chargée au sport s'est rendue ce matin au stade Goulet pour suivre les activités estivales organisées au profit des jeunes du Centre de protection des enfants. La secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Al Abdellah, accompagnée d'une délégation de responsables de son département, a effectué une visite au stade Goulet afin de s'enquérir du bon déroulement de ce programme estival. Une trentaine de jeunes, filles et garçons, participent à ces activités sportives et récréatives. Au programme figurait notamment le football pour tous ainsi que les taekwondo destinés aux filles dans un environnement favorisant ainsi l'épanouissement, la discipline et l'esprit d'équipe. À cette occasion, la secrétaire d'État salue cette initiative qui permet d'offrir aux jeunes un cadre sain, éducatif pendant les vacances tout en encourageant les pratiques du sport et le développement de leurs compétences. Elle a également félicité les encadreurs ainsi que les encadrements de leurs projets. De leur côté, la directrice du Centre de la protection des enfants, Zamzam Abdi Ahmed, a exprimé sa gratitude à la secrétaire d'État chargée au sport pour son accompagnement et son soutien. Face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement poursuit des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, de soutenir ainsi les professionnels du transport, acteurs essentiels de la mobilité quotidienne des citoyens. Grâce à une solution numérique innovante, l'aide à la compensation du carburant est désormais distribuée de manière simple, rapide et transparente. Dans un contexte marqué par la hausse des prix des produits pétroliers aggravés par les répercussions des fermetures du détroit d'Ormuz, l'État reste pleinement mobilisé afin d'atténuer les effets de cette conjoncture sur la population. Une attention particulière est donc accordée aux professionnels du transport collectif, taxis, bus, bajaj et Tata, qui assurent chaque jour le déplacement de milliers de Djiboutiens. Pour limiter ainsi l'impact de cette hausse, le pouvoir public a mis donc en place un mécanisme de compensation des carburants sécurisée et transparente d'Imani, la plateforme de paiement mobile de Djibouti Télécom a déployé ainsi une solution entièrement numérique. Désormais, dans plusieurs stations-service de la capitale, les chauffeurs bénéficieraient de régler leur carburant via l'application d'Imani et profitent instantanément du tarif subventionné. Grâce à un système de code marchand dédié, la plateforme vérifie automatiquement l'éligibilité des bénéficiaires et applique ainsi la compensation exclusivement aux transporteurs officiels enregistrés. Aux solutions numériques qui permettent d'assurer une distribution équitable et efficace des aides publiques tout en renforçant la transparence, la traçabilité des transactions et la bonne gouvernance dans la gestion des fonds de compensation. La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui se tient du 28 au 29 juillet 2026 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, sous la présidence de l'ambassadeur Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement de la République du Burundi et président exécutif de l'Union africaine, en présence notamment de Mohamed Ali Souf, président de la Commission de l'Union africaine. Au cours de cette session, l'ambassadeur Djibouti auprès du CEA et de l'Union africaine a conduit la délégation de notre pays en représentation Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, à la dite session. Dans son allocution, Abdi Mohamed Haïbé a tenu donc à féliciter le président de la comité ainsi que les comités et représentants permanents. Cette session du Conseil exécutif étant principalement consacrée à l'adoption du budget de l'organisation pour l'année 2027. Il a aussi adressé ses félicitations au président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Souf, pour son leadership dans la mise en œuvre de plusieurs décisions importantes du Commission exécutive de l'Union africaine, notamment celle concernant le personnel de la commission processus SACA et celle qui a conduit l'organisation réussie des élections du Parlement panafricain, étape importante pour le renforcement de cette institution panafricaine. Dans le rubrique jeunesse et épanouissement, journée internationale de la jeunesse de cette année 2026, a invité à raconter les expériences qui se marient avec le développement durable. À quelques semaines de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, prévue le 12 août 2026, le gouvernement et le système des Nations Unies à Djibouti renforcent leur engagement en faveur de la jeunesse. En misant sur la créativité numérique et le pouvoir du récit, il lance ainsi une initiative innovante destinée à faire des jeunes les porte-voix de développement durable.
Dans ce cadre, le système des Nations Unies à Djibouti, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le réseau des influenceurs djiboutiens, a procédé dans la journée de mardi 28 juillet au lancement de l'initiative Youth Storytelling for Development, placée sous le thème 17 ODD, 17 voix de jeunes pour le développement durable de Djibouti. Organisé à Djibouti, Palace Kempinski, atelier immersif qui marque ainsi une étape de la mobilisation de la jeunesse autour des objectifs de développement durable et de la vision de Djibouti 2050. Cérémonie d'ouverture qui a été présidée par Amatou Touré, représentant de l'UNICEF et président du groupe de communication des Nations Unies à Djibouti, aux côtés de M. Ammar Guedi, conseiller technique chargé de la jeunesse et de la culture à Djibouti. Pour parler du développement et surtout des objectifs de développement durable. Tout ce qui est volet jeunesse et tout. Pour ma part, moi, je représente l'association Wellness Initiative in Djibouti. Et en fait, notre ODD se base sur la bonne santé et le bien-être. C'est Gassira Mohamed Youssouf, je suis thérapeute. Aujourd'hui, je représente le RID, le réseau des influenceurs de Djibouti. Et à travers mon travail, je suis aussi dans les réseaux sociaux, ce qui me permet aujourd'hui d'être là avec les jeunes de Djibouti pour leur parler des ODD. Comme vous voyez ici, ça c'est le mien, c'est l'ODD 3, bonne santé et bien-être. Et je suis aussi la fondatrice de Djibouti Wellness Initiative. Et dans la allocution, la représentante de l'UNICEF a rappelé le rôle déterminant des jeunes dans la réalisation des objectifs de développement durable. On l'écoute. Donc, comme vous le voyez, je suis très heureuse, au nom du groupe de communication des Nations Unies à Djibouti, de vous accueillir à l'occasion de cet atelier organisé en préparation de la Journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée le 12 août prochain. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Monsieur Guedi, ici présent, et à travers vous, Son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que tout le ministère pour leur soutien constant à la mobilisation et à la participation de la jeunesse djiboutienne. Mes remerciements sincères vont également au réseau des jeunes influenceurs de Djibouti, ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous. Votre engagement, aujourd'hui, est la raison d'être de cette rencontre. Chères participantes, chers participants, aujourd'hui, vous êtes les ambassadrices et les ambassadeurs de la jeunesse djiboutienne. Les histoires que vous choisissez de raconter façonnent le regard que les autres portent sur votre génération. Elles peuvent informer, elles peuvent inspirer, mais aussi rapprocher les communautés et donner envie d'agir. Par vos regards, par vos images, par vos mots, par vos histoires, vous faites entendre la voix de la jeunesse djiboutienne. Vous savez transformer les réalités de votre génération en messages clairs, créatifs et porteurs de sens. Ceci pour vos pairs comme pour l'ensemble de la société. C'est une conviction qui me tient particulièrement à cœur. Faire entendre la voix de la jeunesse djiboutienne par la jeunesse djiboutienne. À travers cette initiative, le gouvernement, avec l'appui du système des Nations Unies, entend offrir aux jeunes un espace d'expression, d'innovation et de création. Le numérique devient un puissant levier de développement. Je suis très content de participer avec vous aujourd'hui dans cet atelier de formation. Et je suis très content également aussi du fait qu'on parle des ODD. À l'époque, on n'appelait pas ça ODD. On les appelait les OMD, 2000-2015. Et c'est en 2015 que l'appellation a été changée en ODD. Et moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui ont adopté à New York, à l'Assemblée mondiale, la nouvelle appellation. J'ai une chance aussi d'être là et de parler aujourd'hui des ODD. C'est vrai que c'est tout un parcours. On n'a pas encore atteint l'objectif final, c'est 2030. Donc maintenant, il faut que la jeunesse participe pour que les ODD puissent être une réalité sur le terrain. Et nous avons besoin de votre formation et de vos connaissances et de votre énergie aussi pour que vous puissiez
expliquer, soutenir, faire en sorte que les ODD puissent être une réalité sur le terrain. Donc, à travers cet atelier, vous allez apprendre beaucoup de choses. Comment rédiger tout ça. Et vos histoires sont sur les 17 ODD. Je pense qu'elles seront très intéressantes et elles nous permettront de mieux comprendre et de mieux situer les choses. Donc, je vous souhaite un bon atelier. Je voudrais remercier aussi, dans ce cadre-là, les Nations Unies qui ont organisé cette activité, cet atelier, en partenariat avec notre ministère. Dans l'actualité régionale et internationale, nous commencerons par le Côte d'Ivoire qui s'impose comme pôle émergent du FinTech en Afrique de l'Ouest. Services financiers numériques qui poursuivent leur essor en Afrique de l'Ouest, favorisant ainsi l'inclusion financière et la transformation des moyens de paiement portés par la génération des smartphones, l'amélioration des connectivités et du développement de paiements mobiles. Le FinTech connaît ainsi une croissance soutenue dans la région. Le Côte d'Ivoire s'affirme comme l'un des principaux écosystèmes FinTech d'Afrique de l'Ouest, le pays attirant ainsi de plus en plus de start-up et d'investisseurs grâce à un environnement environnemental, entrepreneurial, dynamique, à une demande croissante pour les services financiers accessibles. Les jeunes entreprises y développent des solutions innovantes de paiement, d'épargne, de crédit et de financement au bénéfice des particuliers comme les entreprises moyennes, renforçant ainsi la transition vers une économie davantage numérisée. C'était dans les titres. L'ONU alerte sur la détérioration de la situation et appelle à une action urgente. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sans vive préoccupation face à la dégradation rapide de la situation en Cisjordanie occupée. Lors d'un débat consacré au Moyen-Orient, les responsables onusiens ont mis en garde contre les risques d'une nouvelle escalade dans les violences à travers des violences et appellent à des mesures immédiates pour protéger les civils. Les Nations Unies ont également donc insisté sur la nécessité de prévenir des attaques, favoriser un apaisement durable sur le territoire palestinien. Ce sera tout donc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Je vous souhaite une bonne soirée sur nos antennes.